des problèmes, des compétitions, des chutes ultra impressionnantes. Cet épisode, c'est le meilleur de la saison. These guys and girls make this look easy, but don't be fooled. These incredible athletes are skiing the toughest Mais juste avant de plonger au cœur du sujet, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo qui finance ces épisodes qui nous demandent bien plus de travail. C'est Sirocco, qui est une marque de fringues et d'accessoires outdoor espagnole. C'est pas mal. En plus, les masques, ils sont vraiment cool. La marque Sirocco existe depuis 2016 et elle a été lancée au début avec des lunettes de soleil ultra confortables. Ça, c'est pour faire du vélo, c'est photochromique et c'est vraiment impeccable. Mais aujourd'hui, ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse, c'est toute leur gamme outdoor ski, snowboard qui va vous permettre d'aller en montagne dans un confort parfait. Ils ont des vêtements techniques, ils ont des premières couches, des deuxièmes couches, des troisièmes couches, des doudounes, des vestes, des pantalons super stylés et je vous parle même pas des gants et des chaussettes. C'est simple, avec Sirocco, tu trouves tout ce dont tu as besoin et au meilleur prix. Rapport qualité-prix, c'est vraiment leur objectif principal. Franchement, la qualité, elle est au rendez-vous. Et en plus, le prix est super intéressant. Avec le code WinterActivity, vous avez en plus 10% de réduction sur tout le site. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous mets un petit lien dans la description. Ils ont des designs hyper modernes, c'est bien coupé, ça respire et ça tient chaud. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Merci Sirocco d'être partenaire de cette vidéo. Et on repart tout de suite sur l'épisode en pleine montagne avec Mathis. Entraînement. Vas-y, le 3-6 là, le bâtard. Oh, c'est compact. Oh, ah ouais, c'est bon hein. Dans quelques jours, on part avec Mathis pour les premières compétitions de la saison. Alors maintenant, on est dos au mur, ça part sur les basiques, on essaie de stabiliser les acquis, les 3-6, les backflips, les flats, il faut que ça pose à 100%. Oh, ça a kické mon gars, je me suis fait arrêter. Oh, alors devant Mathis, jusqu'en bas un peu de physique et de la vitesse, c'est quand même sympa globalement la neige après. Ouais, ce jour-là, la neige a été bonne, un peu compacte et c'est super pour essayer d'aller vite. Donc on se suit, on essaie de se mettre les cratères les plus loin possible. Yes. Avoir des bonnes sensations sur les skis, ça s'acquiert avec de l'habitude et de l'entraînement. Les jambes sont des amortisseurs. Voilà, les skis absorbent. Il faut faire un maximum de volume pour qu'il n'y ait plus rien qui soit aléatoire dans le ski. Ça chauffe bien, c'est bien. Tu es avec moi ou? Ouais. Trop classe. Faut rentrer, allez, par là. Dis pas de bêtises. Oh. Oh, c'est pas là. Et c'est pas là hein. Mais si, c'est là et à droite. En sortie. Ça y est, il commence à y avoir un peu plus de neige sur le domaine et ça nous permet d'aller explorer des nouveaux endroits qu'on n'a pas forcément skié depuis longtemps. Un peu trop devant. Oh putain. Oh, fait chier, c'est trop de vent de merde là. Ça va traverser la croûte. Ouais. Soit à droite, soit à gauche. Ouais, c'est solide ça. C'est marrant. Yes. Oh, les backstabs de cochon. Ah, c'est beau là. Ce qui est génial quand on skie tous les deux, la neige est pas trop mauvaise en plus. C'est qu'on est tout le temps un petit peu dans la surenchère. Suis les chaussures alpins. Ça envoie le plus loin possible, le plus vite possible. Mais souvent, c'est Mathis qui gagne. Un peu comme avec Solane à l'époque. Je me suis fait surprendre sur le kick. Eric il a dit, plus tu te mets vite, plus la récep elle est bonne. Un concours de conneries hein, j'ai envie de dire. Oh, oui, super. C'était beau. Putain, elle skie vite le con. Faut que j'apprenne à skier vite, je sais pas très à skier vite moi. Alors, j'essaie de suivre le coach. Hop. Emiliano, comment tu vas? T'as pas de GoPro? Mais non, j'ai oublié la tâche, si t'en as une en rap pour moi, je suis preneur. Non, mais non. C'est bac Emiliano toi? Bah je sais pas, là, à gauche de la bite apparemment. Ouais, ça fait peur parce que c'est à l'aveugle. Emiliano avec ses petits majestis. Allez! Emiliano, il est où le backflip?
froid. Et il fait des vieilles traces écartées, c'est trop chiant. Des traces de merde là, je peux plus me les voir. Oh, double! J'aime bien quand il me crie comme ça, double back. Il arrive très vite, double back. Allez, c'est la confiance dans le coach. Allez. C'est bien, il est prêt pour demain, parfait. Alors c'est sûr qu'il y a des jours où tout passe sans problème et d'autres où on a un peu plus de difficultés, mais l'important c'est de se faire plaisir, d'aller dehors, de monter, s'amuser, et après on voit ce qui se passe. Allez, devant. Trop devant. Le lendemain, on prend la route pour la Suisse, direction la Nanda Freeride Backcountry Invitational, qui est un événement complètement indépendant où il y a des gros kickers qui sont shapés dans une phase de freeride et ça permet d'allier le freestyle et la poudreuse dans un environnement parfait. Et bah allons-y alors. On est sur de la période site un peu engagée quand même. Aujourd'hui on va pas ranger ça. On a compète dans 4 jours. J'ai mal au mollet là. Ouais là ça tire. Allez, oh, Flo Bouvet-Fournier, tout le monde te reconnaît ici, on sait qui t'es. Tu es l'homme qui était dans le 2e épisode, le couloir magnifique en snowboard. C'est bon? Le backpack? C'est un peu le rêve de gamin qui se réalise d'arriver dans une face avec des kicks et de la poudreuse derrière. Hello Alex! Oh et de la pente derrière, c'est du jour. Et du soleil! Ils ont une équipe de plus de 20 shapers qui travaillent la neige pour faire des kicks magnifiques. Lui il est beau lui. Pour être sûr d'avoir des bonnes conditions sur cet événement, il y a une waiting période de 1 mois où ils attendent exactement la bonne fenêtre météo avec quelques chutes de neige avant et un grand soleil. Je suis avec Jordan le Sender. Oh le kick là-bas il est insolent. Ça c'est un peu le kick à triple back. Hein. Ouais! Trop cool. Sur ce genre d'événement, il y a toujours quelques ouvreurs qui passent avant histoire de calibrer un petit peu les caméras, lancer le live et quand on les voit s'élancer dans la neige fraîche, sans traces, faire les premiers tricks, c'est vraiment un moment incroyable. Wouh! Là ça envoie le pâté là. Il y a plein de différentes lignes sur cette montagne qui permettent de prendre des sauts variés qui peuvent aller de 10 à 25 mètres de long. Oh, c'est mis une espèce de stop là. Et bah allez Mike. Enjoy, le plaisir. Ça y est on est parti. La première compète de l'année. Pour être honnête, je regrette un petit peu de ne pas participer parce qu'avec des conditions comme ça donne qu'une envie, c'est d'aller faire du lâcher de viande sur leur kick et de se mettre les plus gros impacts du monde. Sans surprise, ça commence sur les chapeaux de roue avec Timo Rolsoven qui fait le show, double back au milieu et un beau corkset en bas. C'est propre, c'est fluide, il tourne dans tous les sens, on voit que c'est un freestyler qui est super à l'aise. Il y a même Léo Slemet qui est venu sur l'événement, il est champion du monde de freeride 2017, double flat, on voit qu'il a encore la niaque et ça fait plaisir. Du monde 2017, c'est Léo Slemet. Le niveau il est super impressionnant, par contre il y a quand même d'énormes crashs. Way too big. Yes! The backy off the top cliff. That stops. Left double cork, 1080 hill to the last one. Then shout out JPL player, ladies and gentlemen. Ce qui est super intéressant, c'est que cette phase, elle allie freestyle et freeride avec une partie haute où il y a quand même moyen de sauter quelques barres. Je trouve que c'est une super combinaison pour Mathis pour aller chercher un peu la confiance et puis juste s'amuser. C'est que du plaisir aujourd'hui. Ok, alors 3, 2, 1, drop it. Allez, on va se faire plaisir. Allez Mathis, tu es chaud. Yeah. Allez, double flat, double flat. Ah, j'ai pas tourné. Ah oui, il n'a pas plaqué. Le freestyle, c'est pas pour moi. Bilan du premier run, ça a été assez fou, il y a eu des doubles dans tous les sens, donc la barre elle est très haute et il va falloir assurer le deuxième et le troisième. La particularité de cet événement, c'est que c'est jugé par les athlètes eux-mêmes, donc ils regardent les concurrents qui sont avant et qui sont après, et ils donnent un classement, et à la fin, les 3 runs comptent pour décerner le vainqueur. Ce qui était très cool, c'est que les filles, elles ont vraiment envoyé, elles ont poussé leur niveau au plus haut. La barre du haut qui fait 10 mètres, Astrid, elle l'a sauté dans l'axe, et ça fait plaisir à voir. Donc il y avait de quoi faire du freeride, donc j'ai essayé de rebosser mes bases. Je vais te regarder de là, je te crie dessus mon gars. Ouh, le grave, le grave.
Allez, faut fermer les crochets. Drop it. Allez, on se fait plaisir dans de la bonne neige, hein, Nanda. Plaisir. Yes. Woo. Putain! Mais je tourne pas, bordel! Fais chier! Putain! Je suis un bobé là! Franchement couillu, moi j'ai pas envie d'aller sur le transfert aujourd'hui. Putain! Putain! Ça réveille! Sans surprise, Jordan le Sender fait le show avec double front, double back, backflip, Superman front au-dessus de la tente North Face en bas, en travers, avec un axe complètement créatif. C'est un vrai showman et en plus il est cool. Jordan 74, il est connu pour avoir sauté le plus grand saut en backcountry de 74 mètres. Bon, il s'est fait 2 vertèbres, mais c'est un gars qui engage et qui envoie 100%. Quoi qu'il se passe. Par contre, le seul petit danger, c'est d'aller mettre les curseurs un peu trop haut et de risquer la blessure. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à Léo sur son deuxième run. En bio 7, il atterrit un petit peu en arrière et ça lui tire le genou. L'événement s'arrête là pour lui, il préfère ne pas prendre de risque à aggraver la situation et c'est une sage décision. Bah écoute, pour le troisième run, j'ai les tibias qui chauffent de ouf, donc moyen chaud. Je me tâte un peu à y aller ou pas. Parce que je sens la fatigue arriver et je suis en train de me dire putain, je suis en train de me cramer pour l'Espagne. Après, je me dis que ça fait un bon entraînement quand même, donc... On avait une petite barre aussi que c'était un peu plus type freeride et je me suis dit que j'allais prendre ça comme de l'entraînement. Bijou et la descente là. With your legs. Yes. Allez la dernière, vas-y on voit. Ouh Mathis, troisième run avec sa plaque. Allez Mathis. Ouais. Oh non! Ça va? Oh le petit push front. C'est vrai que de regarder tous les autres skier toute la journée sur des kicks pas possibles, je lui ai demandé à Cyril si je pouvais fermer la compète, ça met un peu l'ambiance. C'est pas parce que j'ai 38 ans que j'ai récupéré des neurones. Ça va être dropping. Legend of Freeride is dropping in. Let's see what he's got for us. With a 360 off the top rope. And Big Bo's has not been warm enough. This is pure cold out of the bottom of the face, and he is lying down. Sending it straight for the double. He is not losing his skis. I feel like Big has it cranked all the way to the top. Yeah, those dims probably turned up to 24 with the 720. Yo, why isn't this guy in the contest? He calls himself retired, but honestly, Big Bo's make an effort. Frenchies never retire. They just get gnarlier over time. Super expérience, franchement. Ouais, entièrement satisfait et j'aimerais trop y retourner. Mathis dernier, bravo à tous. Super, on s'est amusé comme des petits fous. Merci Nanda Freeride. Merci beaucoup, hein, c'était chouette. Hein. Franchement, ils sont au top. Je crois que le secret pour pas se blesser pendant une saison d'hiver, c'est d'arriver déjà bien préparé. Et Mathis, il a bossé sur son physique tout l'été. C'est parti. Est-ce que vous savez ce que la naturopathe a dit à Justine? J'ai fait une femme solaire. C'est la classe quand même. Calmez un peu le rythme là. Très heureux parce que je sens que toute la prépa que j'ai fait cet été, ça a fonctionné. On leur dit que je cours pas comme ça dans la vraie vie ou pas? Regardez comme c'est beau. Il s'est vraiment bien entraîné. D'ailleurs, j'étais vachement étonnée qu'il fasse toute sa prépa physique bien correctement. L'entraînement avant la saison, j'ai vraiment fait avec beaucoup de motivation et pas du tout comme un poids. Et vraiment, j'étais content de le faire, quoi. Et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner sur les skis. Mathis, il a pris conscience qu'un physique d'athlète, ça se construit aussi comme un niveau de ski. C'est de l'entraînement, être motivé et réussir à se pousser un petit peu. D'être sur le tour, ça forcément ça motive, clairement. Et c'est la première fois que j'étais motivé pour aller courir. Alors ça c'est vraiment, prend pas longtemps mais j'ai couru. 20 secondes de chaque côté, je prends la barre déportée, vous connaissez normalement, je vous les faire ensemble. Et c'est vrai qu'après tout cet entraînement, c'est intéressant de voir comment ça se retranscrit sur les skis. Il a plu jusqu'en haut, ça a créé une petite croûte et comme on n'est pas à l'abri d'avoir les mêmes conditions en compétition, peut-être il faut s'entraîner dans ces conditions pourries. Je vertige d'être vivant. Après cette journée surtout. Mauvaises conditions en montagne, on monte quand même pour aller voir tester un peu les limites avec de la neige complètement pourrie. Laisse tourner les skis. On a peur.
Un peu plus chaud. C'est sûr que les sauts sont moins impressionnants quand c'est béton-glace en réception. Déjà, tu sautes 4-5 mètres, tu réceptionnes sur du carrelage, ça tape un peu, ça lance en termes de vitesse, et c'est vachement dur après de contrôler. Et ça nous permet aussi de faire les derniers ajustements en termes de paire de skis, si on prend les showdowns, si on prend les countdowns. Ce jour-là, Mathis, il est en difficulté, il y a un vrai cap mental à passer pour essayer de rester solide, rester tonique, alors qu'il y a tout l'environnement qui fait en sorte que ça nous chahute un petit peu. Ah, les pieds qui fument. Ah, le ski incroyable. C'est mieux, hein. Ouais. Il n'y a pas de talon sur celle-là. Ouais. Ah, là, je suis AQ, t'es trouvé des bancs, nickel. Ah bah c'est meilleur la neige ici. On a pris 400 mètres d'altitude en plus. Oh, mais je sais pas skier. Bah alors. Allez, détends-toi là, ça va aller parce que ça me prend le souffler. Je pense qu'on a tous des jours avec et des jours sans. Mathis, c'était un jour sans. Il faut s'adapter et on avance à partir de là. Allez, Mikey Mike. Yes, c'est posé ça. Allez, c'est de faire un run quand même correct, tu sais qu'on arrive jusqu'en bas. Mais non, pas précis là. Rien à dire. Être bien dans sa tête, c'est être bien dans son corps. C'est vrai que ça se retranscrit peut-être un petit peu aussi sur le ski. Mathis comme moi, on a passé un automne assez compliqué. Ah, c'était pas un été de dingue. Ah, ma petite crevette. Je sais pas ce que je travaille, mais je me fais plaisir et c'est le plus important. Ouais, c'est mon père qui l'a appelé comme ça. Depuis que mon père est décédé, j'ai l'impression que dès que l'effort devenait un peu difficile, un peu violent, mentalement, il était peut-être fatigué. Le père de Justine avait 63 ans, comme le mien, et ils sont tous les deux décédés au mois d'octobre. On faisait du vélo et puis on est rentré et il se sentait pas bien et il a fait un infarctus. Mais bon, c'était un peu violent, j'ai dû le masser. J'ai pas réussi à le réanimer. Attendez-moi! C'était en octobre, ça a été hyper brutal et on a tout stoppé. En fait, le temps, il s'arrête, ça devient ta priorité complète. Le monde autour de toi, il y a tout qui avance et toi, t'es stoppé en fait dans le temps, quoi. Je comprends plus ce que vous dites là. Pas du tout la caisse, on était cuits avec Justine, on ramait comme pas possible, donc ça a pris un temps fou pour monter. La première neige, début décembre, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien me balader en montagne. Ce jour-là, on n'était pas très en forme, on était un peu fatigués. Et du coup, mentalement, dans sa tête, il se disait mais je suis nulle. Bah quand tu fous rien pendant un mois et demi, ah bah là c'est... J'ai fait de la prep tout l'été et ça donne rien, tout ça, donc ça l'a un peu découragé. Il y a le coach qui m'embarque dans un truc pareil. Ce jour-là, on voulait monter à pied au-dessus de la maison pour décoller en parapente, et on avait à peu près 1h30, 2 heures de marche. Short, t-shirt, Ouais. moins 5 degrés. Ouais, bah, Bien joué. nickel, hein. Pourtant, c'est pas comme si on avait tout donné, hein. C'est Mathis. Dans la cabessa, c'était difficile. Au bout d'un moment, ça t'anesthésie les chevilles et tu sens rien. C'est ce qu'on appelle se prendre un but, il faut savoir être raisonnable, hein. J'ai même pas essayé. Et on s'est retrouvés en haut à plus pouvoir décoller, enfin moi en tout cas avec Justine on pouvait pas décoller parce qu'on avait un biplace. C'est vachement plus difficile de courir dans la neige à deux sous un parapente biplace que tout seul sous une petite aile, et donc ils vont devoir redescendre à pied de nuit. Bon, je fais la même chose qu'Eric et puis je vous laisse là. Bah oui, hein. Allez, bon bah bonne nuit, hein. Construisez l'abri. Venez nous chercher demain matin. On vient chercher les corps. Et nous on est redescendus tout seul dans la forêt là, et on avait quasiment plus de batterie dans le téléphone, on s'est trompé de chemin. C'est une petite mission sympathique quoi. Mathis, il a une force mentale incroyable, et quand il y a des jours où ça va pas très bien, et ben le lendemain, il se remotive, il remonte skier, et avec de la neige à peine meilleure, et il fait ses gammes, il plaque, il reprend confiance. Et je pense que c'était vachement important de terminer sur une bonne session avant d'aller sur la première étape du Freeride World Tour. Et comme il y avait Fred, notre community manager, qui était à la maison pour quelques jours, ils ont pu faire des images de drone FPV super sympas. Et là, on peut voir exactement la différence entre un rider professionnel et un skieur lambda
qui surestime un petit peu ses capacités. Alors après, ça arrive de tomber, faut pas en avoir peur, c'est comme ça qu'on progresse, mais il y a plein de moments où la chute est interdite, notamment sur les pentes un petit peu exposées aux avalanches ou aux gros sloughs, et c'est là qu'on voit clairement la différence avec Mathis qui arrive à skier en toute sécurité. Il a de la vitesse, il a de l'engagement. Eh ben, une bonne fin de journée, hein. C'est bon, C'est il plaisir. recapitale confiance. C'est bon, engagé. capital confiance et sourire. Hey hey. Jules a 4 jours de libre et elle va pouvoir venir avec nous sur Bakira sur la première étape. Regarde parce que je suis arrivé à 140, hein, donc dès que la voiture devant elle va s'enlever, elle va partir la voiture. Hein. Fais gaffe Jules, il y a le camion là. Oui, mais comment je vois s'il y a une voiture qui est là-bas? Ouais, je suis content qu'elle partage cette expérience avec moi. Je pense qu'elle est contente de venir, de montrer qu'elle est là, tu vois. Welcome to the first Freeride World Tour event of the season 2025. We're here in Bakira and we have challenging... On est à Bakira, dans les Pyrénées espagnoles, pour la première étape du Freeride World Tour. C'est le premier rider meeting de l'hiver et on va voir toutes les informations sur comment vont se dérouler les compétitions de la saison. D'habitude, les organisateurs font courir la compétition sur la phase de basse-hiver, qui est en plein milieu du domaine skiable. Il y a énormément de spectateurs, l'ambiance est électrique, mais cette année, les conditions de neige ne sont pas suffisamment bonnes. Quand il y a les bonnes conditions de neige, ils ride là. Mais la bonne nouvelle, c'est que les organisateurs ont trouvé une face plus grande, avec plus d'options et 10 cm de neige fraîche. Le premier rider meeting, c'est aussi l'occasion de faire le tirage au sort des dossards. C'est une espèce de petite loterie, il y a une boule et ça va définir l'ordre de passage de la start list. Mathis Dossard 18 part dans la deuxième moitié des skieurs hommes. Tout l'hôtel est complètement dédié au Freeride World Tour. Je vais pas regarder la caméra parce qu'il dit que je suis asiatique. C'est vrai qu'il y en a qui sont là au safety à 7h, on a quand même de la chance. 7h. Et dans les jours qui viennent, il va falloir faire deux choses très importantes. Tout le monde passe par un camp d'entraînement à la sécurité en avalanche qui va leur permettre d'automatiser les bases et d'être bien sûr que tout le monde a un niveau minimum requis. On est vraiment à l'opposé d'où on est censé aller là. Ouais, bah là on est complètement à bourre. Hi, right on time. On va passer en revue les différentes techniques, les problèmes d'interférence, les différents systèmes de recherche comme le système RECO ou le système DVA. Tous ces ateliers sont animés par des professionnels de la montagne, dont Nadine Wallner, qui est une ancienne championne du monde autrichienne. Two of my friends are buried. Can you help me? Est-ce que quelqu'un a un signal? L'autre. Stop. But 4 minutes 50, yeah, for 2 week teams is quite fast. And it's always hard if you don't know the team, you know. But that can happen that you come somewhere to a place where an avalanche triggered and you have to do it with a team you don't know. So communication is key. Réinstaller une automatisation pour que tout ça se soit bien calibré et tu gagnes des 5-10 secondes et tu sauves les mecs. Oh, Justine, elle est montée en rando jusqu'ici parce qu'elle avait pas envie de payer le forfait et elle avait raison. Ça fait un peu de sport, ça fait du bien. Tout ça a lieu sur le domaine de Bakira Beret, qui est le plus grand domaine skiable espagnol. Clairement, on pourrait se croire dans les Alpes, même si les conditions de neige sont un petit peu plus compliquées. Non, Loulou, oh, ça c'est dégueu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Le deuxième objectif, ça va être de créer tout le contenu média autour du Freeride World Tour. Donc les petites vignettes des riders, les photos, des interviews pour les réseaux sociaux. On va regrouper tout ça en quelques heures pour pas que ça prenne ni trop d'énergie, ni trop de temps. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur les réseaux sociaux du Freeride World Tour. Et c'est l'heure de publier sur Instagram des reels intéressants. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours à la Nanda Freeride. Et après, ils ont organisé une petite soirée avec des jeux en mode team building afin de créer du lien entre les athlètes, parce que c'est aussi ça qui va créer une vraie expérience au niveau du Freeride World Tour, afin que tout le monde puisse se connaître et juste s'amuser ensemble. Freeride World Tour, éco-friendly, hélicoptère pour face check. 3 heures de marche, trop pour petit rider fatigué. Là, il y a quelques dizaines de rotations d'hélicoptères pour monter tout le monde sur la face.
nouvelle face choisie par les organisateurs est complètement perdue au milieu des Pyrénées espagnoles. Il n'y a pas trop le choix, les hélicos font partie prenante des organisations du Freeride World Tour quand il faut monter tout le matériel en haut, parce que ça reste un moyen de transport ultra efficace. Putain, mais il bouffe de la crème solaire, mais c'est pas à manger, hein. Oh, le gars, il est fou. L'objectif principal de ces quelques heures en montagne, c'est de valider les choix de lignes qui ont été faites sur photo ou avec des images de drone qu'on a étudiées auparavant à la maison, avec différents angles aux jumelles. La face est super grande, elle fait à peu près 500 mètres de dénivelé négatif, plein de sauts différents, des transferts, des gros cailloux, des grosses barres rocheuses. En général, l'ambiance est assez studieuse, tout le monde travaille sa ligne dans une concentration relative. Winter Activity, what's up? What's up? Eh, grosse ambiance chez les snowboarders. Grosse ambiance, ça part. Ça farte un max. Et l'équipe technique finit la mise en place des derniers préparatifs. Il faut savoir qu'un événement comme ça demande 4 à 5 jours de préparation en amont, où il y a des équipes qui travaillent à monter la régie, à mettre en place l'arche d'arrivée, à monter l'arche de départ. Tout ça représente un travail colossal. Tu es pas embêté de passer ta journée dans une petite tente noire alors qu'il fait grand beau, tu pourrais bronzer? Après, j'ai des super belles images dans mon masque et moi je vois des trucs super cool. Et pendant le face check, les organisateurs vont envoyer 3 ou 4 ouvreurs qui vont aller tester la neige dans les différentes expositions de la face pour donner un maximum d'informations aux riders. C'est souvent des anciens athlètes du Freeride World Tour ou des mecs du qualifier et ils répondent après aux questions des riders pour qu'il n'y ait pas de surprise le lendemain, le jour de la compétition. J'y vais avec de l'ambition et de toute manière, il n'y a que ça qui marche. J'ai envie de me faire plaisir et pour me faire plaisir, il faut que j'y aille en voulant gagner. On a été posé là-haut, on a vu 4 personnes skier dans une face. En fait, je fais des plans hyper longs comme ça pour montrer aux gens que c'est long. Ça fait 3 heures qu'on est là quand même. Mathis se casse avec sa chérie. Bon bah là, ça fait encore une demi-heure qu'on attend. Ah ouais, non. Tu sais qu'il peut voir un poil de bite à 2 km avec ça. Là, il y a du gros plan là. Dernier rider meeting avant le jour de la compétition, avec le planning définitif, l'ordre des dossards, les horaires de montée en hélico, tout va être organisé pour que ça se passe le mieux possible. Ah, le coucher de soleil, regarde cette lumière, c'est vraiment magnifique. C'était le Duclos chaud. Je fais comme mon papa il se filmait tout le temps dans les miroirs, comme ça on le voyait. Et toi, demain, t'es vivant. Et après ça a lieu l'opening ceremony où chaque athlète est présenté avec son dossard sur une grande scène face à tout un public. Il fait froid, t'es dehors, il y a beaucoup d'attentes, mais il faut passer par là, ça fait partie du package Freeride World Tour. Bon, bah Mathis a pris ses affaires, il a décidé de quitter l'hôtel ce soir. Je comprends pas. Ça sert à rien de penser maintenant à la compète, faut penser à la compète demain quand on est au départ. Ça, c'est un mec qui a de l'expérience. T'as compris, c'est bon? C'est bon, on a médité avec ça. Les Maximes, c'est toujours des mecs très cool. Fini les chambres fastueuses, des hôtels de luxe, Mathis reste les pieds sur terre et porte les affaires de sa femme. 21h30, je pense que je suis au lit. T'as pris des muscles hein, depuis cet été. Hein. Bon, je suis pas de terre là, franchement. Ah ouais, désolé, t'es en train de... Espèce de tyran. Bonne nuit. Il va se rendormir. Ce qui me ferait être déçu, c'est de tomber, forcément. Ça me ferait chier, là, j'aurais marre de tomber. J'aurais plaqué mon rein en bas. Ouh, c'est dur. C'est le moment où je vais avoir le plus d'émotion sur son visage aujourd'hui. Aïe aïe aïe, Mika. Le freeride, ça a bien changé. Hein. Eh Mathis, perds pas ton casque hein, comme le japonais. Hein. Perds pas ton casque comme le japonais. Hein. Faut que je te resserre ton casque. Avant la compétition, il y a vraiment une tension qui se fait sentir entre tous les athlètes. Chacun a choisi des lignes plus ou moins engagées, mais ce qui en ressort, c'est que la concentration est à son maximum. Bon alors pour le calme de la montagne et les prises sont intéressantes des champions du monde, et ben on reviendra. Parce que là on n'entend rien du tout. Welcome to the Freeride Fiesta that is the Bakira Barrett Pro by Movistar. This, of course, is stop number 1 on the 2025 version. Victor Delerue dans la start gate, on le regarde en même temps en live. Mais Mathis, il a envie de voir les choses de près. Les premiers à s'élancer sont les mecs de la catégorie snowboard. Et malgré les conditions de neige difficiles, le spectacle est impressionnant. Throwing the 360 clean. Hit as well. Down there in South America. Oh, huge transfer. And just not quite able to hold on. A little bit of a hand check there. Ça tape bien fort, ils ont un peu du mal à contrôler. La tension monte pour tout le monde et une demi-heure avant leur départ, les athlètes sont emmenés au sommet en hélicoptère. Yeah, regardez-moi ça, la start gate. Hopping and playing. It just looks like a playground for Toby Crawford. He's such a smooth skier. Hey, ça va et toi? T'es en forme? Ouais, t'es chaud? Bah ouais, on m'a l'air bien focus.
racing across here. Allez, Françoise, hein. Vous ouvrez ça dignement. Hein. Oh! Valley Raider just holding on there. Come on, Scott! Oh my god! Oh! L'ambiance au départ est toujours assez positive, on encourage les autres. Par contre, quand on est témoin de grosses chutes très violentes, ça peut mettre un petit coup au moral, mais il faut bien faire attention de rester concentré sur sa propre ligne et de garder la confiance à 100%. When conditions are bad, staying on their feet is a real challenge. Qui drop là? Huge air, really the biggest you can take on the top. Big 360 for Marcus. Il faut que tu gagnes, hein. Bah ouais, pas de pression. Mon rôle à ce moment-là, c'est de regarder les autres et de donner les dernières informations à Mathis directement par téléphone. Quand tu rentres dans les myrtilles, il faut vraiment que tu sois à l'arrêt. Ils sont chauds Winter Activity quoi. I talked to him a few weeks ago before the start of the season. He was really, really excited to be here. He has a really strong alpine racing background, and it was actually his alpine racing coaches that brought him off piste and introduced him to C'est freeride. plaisir, hein. Yeah, we didn't really get a chance to see the skills there for the rest of the categories as they are, well, we know they're comfortable on the face, they can get to home. Ça a l'air bien entamé l'histoire. Ouais, 10 secondes pour Mathis pour 10 secondes. Allez Mathis. He's riding up. He won at Amorias. He's rolling with Mikhail Bibos, Freeride World Tour legend. So we'll see if Mikhail told him to straight line the entire venue as we saw Bibos do on the Bec des Ras, but Mathis now. Oh no! Mathis clipping a rock and losing a ski right at the top of the face. The ski. Oh, the helmet. Helmet? Yeah. No, the helmet. The helmet was. It looks like he's waving his hands there. He lost his helmet. Okay, Yeah. he's okay. Yeah, he's waving. He's got a thumbs up. He definitely looks like he's moving well. Probably heart rate pretty high here, Headley, as we look back at the start of the run for Mathis. Yeah, you know, Lolo mentioned it after his first run that there's a little bit of rock at the top. Trying to self-arrest, but he just didn't have time. And Mathis bouncing through the rocks there. And they really care about the well-being of each other. So all of those other riders definitely feeling, oh, and there's his helmet. Putain, je suis vert. All the way down at the bottom of the upper section of the La Bamba face. All right, man. Oh my god. Mon gars, c'est tombé. Tu m'as tellement fait peur. Trop bien. J'ai rien. C'est rien. Incroyable. Tout va bien les gars. That his young protege is okay. Ouais, ça va. Hein. I can go, je crois. Hein. Oh, ça m'a arrêté net. Ça va. I'm going to check your wound, okay? Appelle ma mère, ça va. J'ai pris un caillou, je l'ai pas vu. Putain, j'ai même pas sauté une barre. Are you okay? Ça va, franchement, j'ai de la chance, j'ai rien. Close your eyes and try. Je suis dégoûté pour la famille, là, ils vont être dégoûtés. Okay. Sur le coup là, Mathis il a vraiment pas eu de chance de perdre son ski tout en haut. Les fixations elles sont réglées à 13. Virgile Didier il a ses fixes serrés à 15. Maxime Chablot il a ses fixes serrés à 10. Je trouve que 13 c'est un juste milieu. Mais en cas de gros choc sur le ski ça déchausse, c'est normal. Oh, j'ai chaud, mon gars. Alors ceci n'est pas du cinéma. C'était pas un scénario écrit. Je suis en train de me faire bander le ciboulot, tout va bien. Il est quand même pas passé loin de la correctionnelle, mais l'avantage c'est que maintenant tout le monde le connaît. Avec une belle chute qui sera sûrement dans le top 10 des chutes 2026. Solide Eli. Putain. Taking time off of being awesome, your ski man's winner Ras Tester! Ah non, c'est pas Mathis. Il est allé en Turquie remettre des cheveux. Je suis en Turquie, je me suis fait implanter les cheveux, c'est pour ça que j'ai le crâne un petit peu cicatrisé. 4 chutes sur les 4 premiers runs de compétition, c'est un début de saison pas facile, mais merci quand même d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes très important. Pensez à Sirocco qui sponsorise cette vidéo, allez cliquer sur le lien dans la description. Bien entendu, vous avez un petit code promo, il nous régale et vous pouvez nous régaler aussi en allant acheter
leurs fringues. C'est quand même des fringues sympas. À très vite. Bravo Mathis. T'as été incroyable. Déjà d'être resté en vie. Contrairement à nos 2 papas avec Justine là. Sacrée affaire cette affaire. 2 morts, 1 blessé. Et bien dans cet épisode, il s'en est passé les choses.